En 2017, je découvre le travail d'Anthony Squizzato. Je suis surprise par une série toute singulière de son œuvre, une peinture sans titre, au travers de laquelle il retranscrit le point de vue du satellite Landsat. Ces espaces maritimes perturbent l'environnement dans lequel je crois vivre. Relatifs à l'horizon s'ordonnent points et lignes. Contact, mouvements croisés dynamiques, chimie, électricité. Ainsi procèdent les stimulations. Il y a quelques jours, je visite Anthony Squizzato. Je suis reçue dans son atelier. Nous parlons de sa peinture, d'architecture brutaliste, de comment, au plus près du béton, coexistent organismes vivants et structures façonnées par l'homme. Docks, plateformes industrielles en mer, aménagements colossaux nés des hommes, recevant les défis répétés de l'univers. Je lui dis « Anthony Squizzato, tu peins des formes géométriques, tu crées de multiples espaces chromatiques. Toi, au cœur de ces stimulations, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Quel placement tu fais ?» Alors moi, il y a une espèce d'écosystème, on va dire, de l'ensemble de mes séries qui à première vue d'œil ne s'appellent pas et ne traitent pas des mêmes sujets, n'utilisent pas les mêmes techniques, parce que voilà, c'est de l'huile, il y a les tableaux géométriques en aplat sont en acrylique, et il y a toute une série aussi d'aquarelles et d'encre. Donc en fait j'utilise juste les techniques en fonction des besoins en termes de rendu. C'est un petit peu donner une consistance physique à des choses qui sont des 0 et des 1. Donc celle-là, c'était le port de Dunkerque, c'était un moment de poésie créé par un algorithme, un satellite qui a pris cette photo du bateau qui rentre entre les deux bras de la jetée du port, et le bateau rentre pile à ce moment-là, ce qui crée une sorte de figure géométrique à trois lignes avec un point central que je trouve intéressant visuellement. Et qui montre aussi, alors je parlais beaucoup des zones de transition, de basculement, ou des instants de basculement. Là c'est un moment aussi de basculement de pleine mer à un milieu qui n'est pas contrôlé par l'homme à l'entrée dans le port, qui est un milieu qui est conditionné, formaté par l'homme pour ses activités économiques, donc de pêche, de transport et de tourisme. On ne sait pas le type de bateau qui rentre. Puis également ce que on a décrit précédemment aussi, le passage de l'abstraction à un rationalisme, l'abstraction étant l'océan. Ça peut être une envie sur la couleur, ou des croisements de couleurs qui crée une énergie que je vais... moi les couleurs en fait je calcule pas tellement en termes chromatiques, c'est plus des questions d'associer les couleurs à des énergies ou à des besoins ou des envies d'énergie. Alors du coup j'ai différentes palettes, même j'ai différentes zones chez moi où je stocke mes peintures, mes pots, parce que je les mets dans les couleurs, je les mets dans des pots, et je fais des assemblages et qui ont différents niveaux d'intensité qui vont correspondre à différents niveaux d'envie. Et du coup il peut y avoir une stimulation quand je suis sur une palette qui va dire ok, là j'ai une envie un besoin d'aller plus loin avec cette énergie-là, et du coup je vais commencer une autre œuvre qui pourra reprendre ce thème de couleur, mais qui pourra ne pas être la même série. Plus ça va, plus
plus je vais on va dire vers du low-tech, c'est-à-dire je simplifie les process, je simplifie les couleurs, et même sur les dernières peintures d'archi, vue du ciel, j'avais tendance à simplifier au maximum les formes, réduire tout à l'essentiel. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'arriver à la même émotion, enfin au même ressenti, on parlait d'émotion, même s'il y a une émotion, au même ressenti en utilisant moins d'artifice.